Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de mercredi. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le peuple d'Israël dans son ensemble était appelé à aimer Dieu, mais cela ne pouvait être qu'une démarche individuelle. En être humain doté du libre arbitre, chaque Israélite devait faire le choix d'aimer Dieu et il devait montrer cet amour en faisant preuve d'obéissance. Quel est le point commun entre les textes suivants? Autrement dit, quel est le thème principal de ces passages? Deutéronome 5, le verset 10, Deutéronome 7, le verset 9, Deutéronome 10, le verset 12, Deutéronome 11, le verset 1, Deutéronome 19, le verset 9. Deutéronome 5, verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 11, verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Deutéronome 19, verset 9. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. La parole de Dieu pourrait-elle être plus claire? Dieu ne se contente pas de nous dire qu'il nous aime. Il révèle son amour pour nous par ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il fait encore aujourd'hui. De la même façon, son peuple doit aussi lui montrer qu'il l'aime en agissant en conséquence. Nous voyons en effet dans ces textes que l'amour pour lui est indissociable de l'obéissance à ses commandements. Jean déclare, l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Ces versets nous enseignent en fait cette vérité fondamentale. L'amour envers Dieu s'exprime toujours par l'obéissance. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Et lui obéir signifie respecter sa loi et obéir aux 10 commandements, dont le 4e au sujet du sabbat. Respecter le 4e commandement n'est pas plus légaliste que garder les 9 autres. Ceci dit, respecter les commandements peut en effet relever d'une attitude légaliste si cette obéissance n'est pas sous-tendue par l'amour. Lorsque nous aimons vraiment Dieu, notamment en raison de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, nous aspirons à lui obéir car c'est ce qu'il nous demande de faire. Une fois le peuple d'Israël libéré de l'oppression en Égypte, Moïse lui a demandé à de très nombreuses reprises d'aimer Dieu et de lui obéir. Autrement dit, ils ont fait preuve d'amour et d'obéissance parce que Dieu les avait rachetés. Le Seigneur les avait sauvés et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu obéir fidèlement à ses commandements. En est-il autrement pour nous aujourd'hui? Quelle est votre expérience dans le domaine de l'obéissance à Dieu? En d'autres termes, pour quelles raisons voulons-nous lui obéir? Pourquoi devrions-nous le faire par amour pour lui? Le cas échéant, quel rôle la crainte dans le sens biblique du terme devrait-elle jouer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.